Salut à tous les amis, bienvenue sur Info Libre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le samedi 26 août 2025. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En ce live un peu exceptionnel du samedi, comme je vous avais prévenu hier. Donc voilà, pour faire un petit peu le point sur les actualités, les informations, etc. Voilà, donc comme d'habitude, je fais un rappel, les amis, 13 septembre, Lyon, conférence, rencontre avec Maëla. On sera présent à Lyon, bien évidemment, avec pas mal de surprises. Donc n'hésitez pas, Line Quad sera présent. Il y aura également, il y aura Manon qui sera présente, il y aura Lénaï qui sera présente, il y aura peut-être Stéphane Carl aussi qui sera là, normalement. Enfin bref, on sera très très nombreux, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et à prendre vos places, lien en description. Et puis le 20 septembre à Dinan, également avec Maëla en Belgique, près de la frontière. Donc on vous attend nombreux également, les liens sont en description. On sera présent avec Olivier Benoît, avec ses découvertes quantiques, ses machines quantiques extraordinaires. Et on aura beaucoup d'invités, notamment Natacha et pas mal de monde qui se rendra sur place. Donc n'hésitez pas à prendre vos places les amis, voilà. Et puis prochain live les amis, le live lundi, ça sera à 21h, heure française, parce que lundi matin, ici, heure locale, je serai très occupé, donc ça sera dans l'après-midi, vers 15h, heure locale, et ça sera l'équivalent à peu près de 21h, heure française. Je vous confirmerai tout ça s'il y a des changements, mais normalement, ça devrait être vers ces heures-là pour lundi. Voilà. Voilà les amis, le soleil est fort, je suis là, on est ensemble. Ah bah tiens Pine, tu devais pas être là, c'est bien, c'est cool. Buffy qui est présente. On continuera avec l'oracle E pour les énergies du jour, du week-end là, en l'occurrence. Voilà, c'est la votation demain en Bolivie, donc voilà, encore une fois on utilise, peu importe qui va passer, quel président va passer. Ce qui est important, c'est qu'on va passer évidemment beaucoup de réformes à travers ces grandes transitions politiques en général. Donc ça va être à suivre de près. Je vous tiendrai au courant des résultats, un petit peu comment ça évolue, etc. Je vais prendre beaucoup de distance avec ça, mais beaucoup de réformes certainement vont arriver juste après. Donc je vous tiendrai au courant, les amis. Voilà. Je vais commencer cette revue de presse, les amis. On est plus de 200 directs. Donald Trump, je cite. En parlant de la réunion en Alaska avec notre ami Poutine, je vous ai mis d'ailleurs en miniature du live Trump et Poutine. Donc je cite, la réunion a été très chaleureuse entre deux pays très importants. Et c'est très bien lorsqu'ils s'entendent. Je pense que nous sommes assez proches d'un accord. Maintenant, il faut que l'Ukraine accepte. Fin de citation. Donc on voit clairement là aussi que ça avance. Évidemment, ça fait partie du plan, le plan divin évidemment. Tout ça doit se résoudre officiellement. Tout doit être officiel et accepté par la majorité de la population. On voit que ça avance au niveau des négociations. Et puis Trump affirme que Poutine lui a dit, je cite, « Votre élection a été truquée à cause du vote par correspondance. Aucun pays sérieux ne fait ça. » Fin de citation. Donc là aussi, c'est une occasion de faire des révélations. Encore une fois, Poutine qui est dans le coup, évidemment, qui sait très bien de quoi il parle. Et au cours de cette conversation, de ces échanges, évidemment, il a déclaré ça. Il a affirmé encore une fois que le vote par correspondance est une supercherie aux États-Unis, a truqué les anciennes élections. Et encore une fois, ça remet un petit peu sur le tapis toute cette corruption et toutes ces malversations. Et puis selon Coin Tribune, la Fed allège son contrôle sur les banques dans la crypto. Donc encore une fois, voilà, la Fed qui est pris au coup, de toute façon, maintenant, c'est fini. Le président qui va bientôt sauter, évidemment, puisque Trump veut faire un procès contre lui. La pression est maximale et la Fed continue d'alléger sa pression et d'être crypto-compatible. Et on voit que ça avance dans la même direction. Et puis Trump ironise, prêt à aimer de nouveau Hillary Clinton si elle le nomme au Nobel de la paix. Alors là, c'est intéressant, tous les gens qui sont pas conscients qu'Hillary n'est plus Hillary, là, ils vont faire une sacrée crise. Là, ça va être très compliqué pour eux, parce que savoir que Hillary Clinton est une fervente opposée à Trump, elle a toujours été très opposée à lui. Puis là, d'un coup, elle se dit, finalement, s'il résout le conflit en Ukraine, finalement, je le soutiens pour le prix Nobel de la paix. Évidemment, c'est pas elle, évidemment. Alors, pour ceux qui pensent que c'est elle, il va falloir donner des explications. Qu'est-ce qui se passe d'un coup? Là, ça va être une vraie dissonance cognitive. Alors, on voit que Hillary Clinton a été remplacée. Et encore une fois, ça permet aussi de rallier un peu des démocrates, un peu à la cause de Trump, etc. Donc c'est assez intéressant. Il y a plusieurs conséquences à ces déclarations. Et puis selon le Journal de Montréal, secteur bancaire américain, la justice autorise le gouvernement à démanteler un organe de contrôle. Là aussi, tout ce qui est contrôle, pression sur la crypto est en train de partir. Là, je vous ai partagé l'article. Ça va dans la même direction. En ce moment, tout va dans la même direction à ce niveau. Et puis selon le journal du Geek, un astrophysicien propose d'envoyer un vaisseau pour visiter un trou noir. Là aussi, on est en pleine science-fiction. Là non, c'est un article officiel les amis, je vous ai partagé aussi. Et puis selon Le Figaro, guerre en Ukraine.
plus de 2/3 des Ukrainiens désormais favorables à des négociations de paix. Bon, on va tout droit vers les négociations de paix. Hein. On a Trump et Poutine qui sont réunis, les accords sont ficelés, il ne manque plus qu'à voir l'Ukraine, le peuple ukrainien est favorable, toutes les conditions sont réunies là. Et puis selon Clubic.com, l'Italie signe un contrat majeur avec SpaceX afin de s'envoler pour Mars. Fin de citation. Alors les amis, voilà, encore une fois, on accélère le processus. Normalement, c'est des processus qui prennent 10, 100 ans, 200 ans, 300 ans hein, pour tout ce qui est moteur plasma, vaisseau, voyage sur Mars, etc. Maintenant, on a des accords voilà, qui sont faits, on a des dates, on a des deadlines carrément. Et voilà, l'Italie qui s'engage avec SpaceX pour une visite sur Mars. Alors c'est intéressant parce que Meloni, qui fait énormément de travail hein, du côté de l'Alliance également, on voit qu'il y a des accords qui sont faits avec Elon Musk notamment par rapport à SpaceX. Hein. Et puis selon Geo.fr, une cité plus ancienne que les pyramides égyptiennes engloutie au large de Cuba. Une cité plus ancienne que les pyramides égyptiennes. Encore une fois, tout ça ressort actuellement. Vraiment, c'est pour le grand réveil. Et puis Gaïa est en train de faire ressortir un peu tous ses secrets. Hein. Et puis selon valeur actuelle, CAC 40, Dassault Systèmes n'entrevoit pas le bout du tunnel. Voilà, les anciennes entreprises corrompues hein, d'état profond, actuellement, sont en train de prendre cher, hein, pour ce qu'il en reste en tout cas. Elles sont en train d'avoir du plomb dans l'aile. Hein. Et puis selon Vosges Matin, scandale des décharges industrielles autour de Vittel et Contrexéville, Nestlé Waters est en procès. Voilà, on parle d'entreprise de l'ex-état profond, Nestlé qui n'en finit plus d'être en procès. Et puis selon BFM, victime privilégiée des droits de douane de Trump, la Chine et l'Inde amorcent un rapprochement inédit depuis 5 ans. C'est intéressant. Encore une fois, vous avez vu que tout est parfait. Hein. Chaque fois qu'il y a une action de Trump qui se fait, il y a des conséquences, et ça fait ressortir la souveraineté des pays, hein, notamment la Chine et l'Inde là en l'occurrence. Et puis selon MSN, 1,3 tonnes de cocaïne saisie dans un camion près de Bordeaux. Voilà, encore une fois, hein, la cocaïne, hein, tout ce qui est narco en ce moment, c'est en train d'être attrapé tous les jours. Et puis selon France Info, les volcans d'Auvergne sont moins endormis que ce qu'il y paraît. Qu'est-ce que je vous avais dit les amis? Les volcans vont se réveiller, c'est une évidence, et on nous prépare à cette réalité. Et puis selon le journal du coin Bitcoin, les USA pourraient-ils créer un étalon or numérique en normalisant les bitcoins des entreprises. Voilà, hein, encore une fois, en nationalisant, les bitcoins des entreprises. Alors encore une fois, hein, on te généralise, on te démocratise totalement le bitcoin et la crypto-monnaie là, autrefois. Hein. On avance, on va dans cette direction, les États le reconnaissent, très intéressant. On a un peu de marteau-piqueur là, je crois que je vais finir par rentrer dans la maison. Hein. Et puis selon Le Figaro, au Royaume-Uni, un perroquet permet de démanteler un réseau de trafiquants de drogue. Alors là aussi, article du Figaro les amis. Hein. Donc là encore tu vois, tout ce qui est trafic, tout ce qui est narcotrafic, d'une manière ou d'une autre, c'est en train d'être démantelé. Hein. Et puis selon BFM, un humanoïde qui plie tout seul, figure AI montre les prouesses de son robot Helix en vidéo. Voilà, tous ceux qui veulent des robots, hein, alors ça sera une des utilités, il y en aura plusieurs des utilités des robots humanoïdes, mais notamment celle de faire des tâches ménagères, tâches domestiques, et là ça fonctionne très bien. Je vous ai partagé l'article. Hein. Et puis la Biélorussie pourrait bien se lancer dans les crypto-monnaies. Voilà, intéressant. Là aussi, encore une fois, on avance au niveau de la crypto. La Biélorussie est candidate également pour se lancer dans la crypto. Et puis pour finir, selon RFI, la Société Générale finalise la cession de sa filiale en Mauritanie. Hein, l'Afrique, c'est fini, hein, qui reprend sa souveraineté actuellement. À toutes les entreprises françaises et les multinationales corrompues, et notamment les banques, sont en train de se barrer. Voilà, ils prennent la poudre d'escampette. Voilà les amis, ça fait plaisir d'être ensemble. Valérie Gaillard est présente, on est presque 500 en direct. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas les amis, ça sera avec plaisir que je répondrai à vos questions. Et puis moi je vais faire quelques remerciements. Remerciements à Voyance en direct, merci de nous diffuser sur YouTube. Remerciements, voilà, Armel est justement présente, hein, voilà, très bien. Remerciements également à Patachou de nous diffuser sur TikTok. Et remerciements à Être Souverain, Power Sylve et Horizon de nous diffuser sur Odyssée. Et à toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous diffusent sur les différents réseaux, merci à vous, voilà. Voilà. Ben Kedobi est présent également. Pilar aussi. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. On va continuer avec l'oracle E. Moi, j'étais dans les papiers hier. J'ai encore dans les papiers lundi. Mais ça avance bien. Donc, normalement, si tout se passe bien, très bientôt, je pourrais avoir le fameux, le papier, voilà. Ils appellent ça un visa de 2 ou 3 ans. On va voir un visa pour visa familial qu'ils appellent ici. Donc, ce sera comme une carte de résident, en fait, tout simplement. Voilà. Donc, on verra ça. Et puis après, c'est la double nationalité. Alors, si on suit le processus de l'ancien système, à mon avis, d'ici 2 ou 3 ans, ça va énormément changer au niveau bureaucratie, tout va être simplifié, tout va être digitalisé, tout va se faire de façon extrêmement rapide, mais en tout cas, si on suit le processus, c'est comme ça. Donc bientôt, j'aurai fini avec ces histoires de papier. Voilà.
Est-ce que vous avez des questions, les amis? Nature d'Olivier, Olivier Coletta, qui sera présent avec nous, conférence qui sera, je crois, présent à Dinan. Voilà, avec Alexandra. Avec toutes les révélations des pyramides intramères, nous confirment bien les réseaux énergétiques avec toutes les pyramides du monde, comme ressenti à Saint-Mégrin. Oui, tout à fait. Toutes les pyramides sont connectées de toute façon, que ce soit au niveau de l'intra ou au niveau de la surface. Et on voit que maintenant, ces vérités sont en train de ressortir. Je pense que l'Europe, c'est fini. Bon, l'Union européenne, c'est terminé. De toute façon, je vous ai dit, les amis, la structure de l'Union européenne est une structure artificielle. Alors, il y a eu quand même des avantages. Il n'y a pas eu que des inconvénients. Tout est juste, quelque part, même dans les choses les plus tordues. Alors, évidemment, l'Union européenne, créer une Union européenne économique entre la Grèce, l'Allemagne, enfin des pays qui économiquement, puis qui n'ont pas du tout le même niveau de vie, etc. C'était une infamie. On sait très bien que c'était une construction artificielle, mais en tout cas, il y a eu quand même deux avantages importants. C'est Schengen, la libre circulation des personnes en Europe. C'est quand même plus pratique de voyager dans un autre pays sans avoir besoin de faire des visas, etc. Et puis la monnaie unique a quand même eu des avantages européens dans le sens qu'on n'a pas besoin de faire de change à chaque fois qu'on se rendait dans un pays étranger en Europe. Bon, mais mis à part ça, c'est vrai que d'une façon générale, la structure en elle-même va disparaître. Les avantages qui sont liés au Nouveau Monde et à la communication vont être conservés, et tous les inconvénients, les choses qui ont été faites artificiellement vont disparaître. Donc la structure en elle-même, pour moi, va disparaître. Tôt ou tard, voilà. Lorinda, j'ai écouté la vidéo de Verity, c'est génial, ouais. La vidéo de Verity est géniale, je vous invite à l'écouter. Elle est vraiment très très bien pour ceux qui ne l'ont pas écoutée. C'est la dernière vidéo, donc vous tapez Véronique Théry ou Verity sur YouTube et vous avez la vidéo en question. Et là, ça parle de l'Alliance, en l'occurrence, très intéressant. Alors, Olivier, demain c'est le 17, ouais, c'est le jour de la votation ici aussi. 17 août. BA6303. Alors je vais lire les questions plus lentement. On m'a dit, Olivier, tu lis les questions trop vite. Donc, je vais essayer de lire plus lentement. Coucou Olivier, je voulais avoir ton ressenti sur les orbes. Pourraient-elles être extraterrestres? Merci. J'ai vu clairement un petit être en grossissant une photo hier soir. C'est bien possible que les orbes soient des... En tout cas, on a des manifestations de toute façon de plus en plus subtiles, puisque nos sens perçoivent de plus en plus de choses dans les autres espaces. Et parallèlement à ça, on a des manifestations de plus en plus claires à l'extérieur. Donc les manifestations, qu'elles soient extraterrestres ou qu'elles soient sur les plans subtils, se manifestent de plus en plus sous nos yeux actuellement. Allez, on est 500 en direct, les amis. Alors, Karine Vichera, bonjour Olivier. Je confirme que l'univers opère, beaucoup de signes dans la matière, c'est presque gênant. Oui, bon, on va s'habituer, on va vite s'habituer, c'est une gêne positive ça. Quand on a tellement été dans le mensonge et le matérialisme scientifique pendant des siècles, voire des millénaires, ça fait du bien un petit peu d'ouvrir ça. On va vite s'y habituer. On va vite s'y habituer. Héros, j'aime la feuille de coca consommée par les travailleurs en Bolivie, merci. Non, c'est pas consommé de force. La coca, elle est consommée par les chauffeurs de taxi, par les travailleurs, par les gens qui travaillent dans les commerces ou quoi que ce soit. Ça fait partie de la très traditionnelle ici. Donc tu mastiquais, moi j'ai déjà mastiqué des feuilles de coca, le maté de coca, qui est un thé de coca, tu peux le boire même dans l'avion. Tu prends une compagnie aérienne pour rentrer ici, tu peux consommer ça. C'est très bon pour la santé, ça donne un beaucoup de boost. Ça n'a rien à voir avec la cocaïne, qui est une drogue de synthèse. La cocaïne, ça prend la coca, et c'est une drogue de synthèse. Ça n'a rien à voir. Ça a été créé par les Occidentaux d'ailleurs, la cocaïne. Au départ, la coca a été consommée depuis très très longtemps, depuis des millénaires ici en Amérique du Sud, par les Incas, par les Aymara, etc. Donc c'est très positif et ça donne un bon coup de boost. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas consommé. Par contre, le maté de coca donne un vrai coup de boost aussi. C'est très bon pour la santé. Enfin, attention les amis, toujours la propagande européenne ou occidentale en général a toujours tendance à pleurnicher sur les pays, entre guillemets, les ex-pays du tiers-monde. Amérique du Sud, Afrique, on vous a fait croire. D'ailleurs, il y a un documentaire intéressant là-dessus. On vous a fait croire que ces pays étaient pauvres, en fait, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est. En fait, c'est totalement faux. L'Afrique est le continent le plus riche au monde. Et l'Afrique était très riche avant la colonisation européenne, notamment. C'est juste qu'il y avait des conflits locaux. Il n'y avait pas de génocide à échelle nationale, comme on a pu le voir en Europe. Il n'y avait pas ce type de choses. Il y avait des conflits entre les tribus, mais les tribus vivaient très bien et il n'y avait pas de famine à une grande échelle. Il y avait effectivement beaucoup de richesses, etc. Les Européens, les conquistadors, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique, en ont profité, a pris toutes les ressources, le maximum de ressources qu'ils ont pu prendre. Heureusement, il en reste encore beaucoup. Puis avec Gaïa actuellement qui reprend ses droits et la souveraineté des pays, c'est en train de reprendre tout ça est en train de revenir à sa place. Mais ils ont pris énormément toutes les ressources et ils ont fait croire aux moutons européens dont nous faisons partie. Moi aussi, j'en ai fait partie, donc je m'exclus pas là-dedans. Que l'Afrique était pauvre, que l'Amérique du Sud était pauvre, qu'il fallait leur envoyer de l'argent. Sauf que eux, s'ils sont souverains, ils sont plus riches que les Européens.
Voilà, tu vois. Et aujourd'hui, ils sont en train de retrouver leur souveraineté. Et tu vas voir très rapidement, et tu vas t'apercevoir très rapidement, si tu as des doutes là-dessus, que ces continents sont extrêmement riches, comparé à l'Europe, qui a aujourd'hui très peu de matières premières. Hein, il faut le savoir, qui a une population vieillissante. C'est le cas aussi en Amérique du Nord, c'est le cas du Japon, etc., de la Corée. Et tu vas vite voir le renversement des puissances dans le monde. Voilà, tu vas vite être témoin de ça. Valérie Gaillard qui est présente. Alors, je regarde vos questions, les amis. On a 15 minutes ensemble. Je confirme la vidéo de Véronique Théry sur l'Alliance, très intéressante. Et Ginette. Les feuilles de coca permettent aussi de supporter l'altitude, Pilar, exactement. Alors ici, moi, il faut savoir, je sais pas si c'est lié à l'altitude, mais moi, je suis un couche-tard en général en Europe. Hein. Moi, je me couche assez tard. J'aime bien la période entre 11h et 2h du matin. C'est une période où tu es tranquille, tu es coupé un peu de tout ce brouhaha, tu sais, ambiant, et tu arrives à être seul avec toi-même. Ça fait du bien. Tu sens des vibrations, tu sens des énergies, tu as de l'inspiration, etc. Beaucoup de gens, c'est le cas. Ici, on n'a pas besoin. Ici, moi, je me couche tous les soirs à 10h. à peu près, hein, je me lève à peu près à 6h30, grosso modo, et je me couche à 10h du soir. Et ça va très très bien. Bon, alors c'est peut-être lié à l'altitude, au climat. Le soleil également se lève plus tôt, se couche plus tôt en général. Le rythme de vie est différent, l'énergie est différente. Mais c'est vrai que les feuilles de coca, pour la résistance en général, quand tu es dans les journées, souvent les gens mastiquent les feuilles de coca, ça donne vraiment un vrai coup de boost et ça permet de pallier à l'altitude parce que mine de rien, alors ici on n'est pas à La Paz ou sur les hauts plateaux de La Paz où tu as 4000 mètres d'altitude où là tu as vraiment besoin de coca du coup, hein. Là il faut vraiment des feuilles de coca pour tenir le coup. Après c'est une habitude, le corps s'habitue bien évidemment, mais ici on est à 2700, alors 2700 c'est pas 4000, mais quand même quand tu es constamment à 2700 c'est pas comme si tu es à zéro. Donc en fait c'est vrai que la coca permet, notamment pour ceux qui ont un travail un peu difficile, où ils doivent faire beaucoup d'efforts physiques, ça permet vraiment de maintenir le rythme. Donc voilà. Olivier, est-ce qu'on paye beaucoup d'impôts en Bolivie? Alors, c'est pas forcément qu'on paye beaucoup d'impôts, mais c'est que la bureaucratie est très complexe ici et très contraignante pour la création d'entreprises et tout ce qui est administratif. Tu dois toujours aller voir un notaire, ensuite un avocat, ensuite tu retournes pour un papier, ensuite il manque un autre papier, ensuite tu fais un autre papier. Donc le système est vraiment pervers à ce niveau-là. On a une bureaucratie qui est extrêmement perverse, extrêmement corrompue, et ça justement qui doit sauter. Parce qu'en fait, une fois que tu fais sauter cette corruption, on va dire que ce soit au niveau des douanes, que ce soit au niveau de la bureaucratie, que ce soit au niveau de l'administration, une fois que tu fais sauter cette corruption ici, bah, ça va permettre la création d'entreprises, d'investissement. Et là, ça va y aller à fond. Hein. Et c'est justement en ce moment, à mon avis, que va opérer cette transition pour permettre justement aux Boliviens de vraiment profiter des ressources qu'il y a dans leur pays plutôt que d'aller à l'étranger pour essayer de bosser et d'avoir un salaire décent. Donc là, actuellement, on est en pleine transition par rapport à ça. C'est un peu comme ce qui se passe en Afrique, etc. Et tu vois qu'en fait, actuellement, il y a des remigrations qui se passent et plus on va déboucher progressivement, mais rapidement, ce blocage de la corruption et de la paperasse administrative, plus tu vas avoir des investissements colossaux qui vont arriver ici en Bolivie. Je rappelle que la Bolivie, c'est un pays qui est très grand quand même, qui est plus grand que la France, et c'est un pays où il y a énormément de ressources. Il n'y a que 12 millions d'habitants. Et les 12 millions d'habitants ne sont pas concentrés sur une ville. Tu vois, ils sont éparpillés dans certaines régions. La région de Cochabamba, Santa Cruz et La Paz. Donc il y a un potentiel énorme. Et si tu rajoutes à ça la jeunesse, parce qu'ici il y a quand même beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunesse, etc. Je pense que plus de multinationales positives, bien évidemment, d'entreprises qui vont créer, maintenant dans le Nouveau Monde c'est comme ça, qui vont créer comment dirais-je, des entreprises ici et profiter des ressources pour justement créer de l'emploi, etc. Plus tu auras de jeunes qui vont faire des formations, qui vont vouloir rester sur place. C'est un peu l'objectif global de tout ce qui est souverainisme au niveau international. Donc voilà. J'en parlais justement hier avec mon beau-frère. On a une discussion musclée là-dessus parce que la plupart des gens ici sont éveillés, comprennent le vrai potentiel de leur pays, mais tu as encore des gens qui sont encore dans l'ancien schéma, à croire que l'Europe, les États-Unis, c'est l'Eldorado, que c'est la démocratie et que tout va bien. Bon, du coup, on met bien les pendules à l'heure par rapport à ça. Bon, ils sont minoritaires. Comme quoi, parfois, quand on fait moins d'études, on a plus d'intuition et on crée plus de choses. D'ailleurs, Elon Musk avait dit ça, j'en ai parlé d'ailleurs hier. J'ai dit que Elon Musk, justement, il avait dit justement que plus on fait d'études, plus on est obéissant au système et plus on accède à des autres administrations ou à des postes élevés, plus on est obéissant et moins on a de créativité, moins on peut utiliser son intelligence. Lui-même a arrêté les études assez tôt pour utiliser son génie, suivre son intuition et on sait où il est arrivé aujourd'hui. Donc c'est toujours intéressant de voir, il ne faut pas toujours lier études, éducation et intelligence. C'est trois choses différentes et créativité. En général, quand on est trop dans les études et on a trop de diplômes, on est trop formaté, on n'a plus de créativité et on reste dans le système, on est assez fataliste en général. Donc c'est bien aussi de discuter avec des gens justement qui n'ont pas forcément fait de longues études, mais qui ont toujours leur intuition intacte pour comprendre ce qui va se passer. Voilà. J'ai fait une petite aparté par rapport à ça, mais...
Oui, les messages arrivent visuellement de plus en plus dans la lumière, dans la matière également. Oui, Sylvie, tout à fait. C'est de plus en plus visible et ça le sera de plus en plus de toute façon. Hein. Les masques et les clones sont... Pardon. Les masques et les clones sont bien faits, les endormis ne voient rien, c'est fou. Ce qu'on peut créer, oui, complètement. Hein. Ça, c'est au-delà de l'imagination. Même nous, on le voit pas forcément. Hein. C'est plutôt dans le ressenti, si tu veux. Tu vois, parfois, tu as des, comment dirais-je, même des acteurs ou des personnes qui ressemblent énormément aux originaux. Hein, c'est très bien fait. Maintenant, c'est sûr, si tu es en face de la personne et tu ressens au niveau énergie, tu vois. Hein. Tu vois que c'est pas, la vie n'est pas la même dedans. Hein, on sent que c'est plus la personne en question. Après, pour les endormis, ça fait partie du jeu. Hein. Je vais finir avec ça. Ça fait partie du jeu. Hein. On est dans un jeu, on est dans une scène de théâtre et chacun s'éveille à son niveau. Donc il y a une illusion qui est mise en place, une illusion qui est de plus en plus poreuse et de plus en plus visible. Tu as des gens qui, de par leur intuition, de par leur ouverture, comprennent les choses. Il y en a d'autres qui comprennent rien, qui sont fermés. Et même si tu leur donnais des éléments clairs de compréhension, on se souvient notamment de Biden avec son masque hein, qui s'ouvrait, etc. Tu avais vraiment des images claires. Quand tu es borné et quand tu restes dans ton paradigme, tu vas rester dans ta zone d'enfermement. Donc tu vas tout faire pour aller dans le sens que de toute façon ça n'existe pas. C'est ton chemin d'âme et tu vas refaire un tour de manège, c'est comme ça. Voilà. Voilà les amis, bah, c'est cool. Voilà, c'était vraiment très sympa de pouvoir passer du temps avec vous en ce samedi 16 août. C'est exceptionnel, mais c'est cool. Voilà, c'est sympa. N'hésitez pas à liker, partager, c'est important les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important pour le média aussi. Les amis, c'est grâce à vous hein, qu'on peut continuer à produire du contenu. C'est grâce à vos dons, donc n'hésitez pas. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez faire un don crypto, lien XRP et Bitcoin en description de la vidéo. Et si vous voulez faire un transfert classique, vous avez mon adresse ProtonMail en description. Bon, on n'a pas trop été dérangé par les marteaux-piqueurs, par les chiens aujourd'hui, c'est bien. On va faire un tirage les amis. Tirage les amis, tirage pour cette journée, bah ce week-end, tirage pour le week-end. Hein. 50 seuls maîtres à bord, hein. C'est le pape, le 5 dans le tarot de Marseille. Voilà les amis, vous êtes vraiment votre entendement et votre ressenti sur votre guide suprême. Hein, sur votre Dieu intérieur, sur votre guide intérieur, tout ce que disent les autres, les doutes, les médias, mainstream, certains médias alternatifs, etc. C'est pas important. Le plus important, c'est ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et laissez-vous guider par votre ressenti. Hein. C'est le sens de la souveraineté actuellement, hein, de ce qu'on vit. Hein. Voilà les amis. Et ben moi, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon samedi, un bon dimanche. Et je vous dis à lundi après-midi, lundi soir, 21h heure française, pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.